Bonjour à tous et bienvenue sur ce live, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme en ce petit dimanche matin. Oups, attendez, je suis vachement basse là. Voilà. Voilà, tout ça. Je suis un peu fatiguée, désolée. Aujourd'hui, on se retrouve pour le jour 11 de l'Adoptober. Et oui, hier, il n'y avait pas de live, mais aujourd'hui, on est là. On a quand même fait l'Adoptober hier. Aujourd'hui, le thème, comme vous l'aurez deviné à la musique de début, c'est Sirène. J'ai bien réfléchi hier et tout sur est-ce que je faisais une femme poisson avec une queue de poisson ou pas. Je pense pas le faire, mais on va essayer de rajouter des éléments qui font un peu poisson, comme un peu genre elle vient de sortir de la mer et prête à vagabonder. Voilà. Parce que faire une queue de poisson et tout, je trouve que ça sortait un peu des autres que j'avais déjà fait. Je vais lui rajouter quelques écailles à gauche, à droite, mais je ferai pas totalement une sirène. J'espère que vous allez bien du coup. Moi, je rappelle, je fais l'Adoptober, donc le but c'est de faire un Cara Design par jour. Je suis la liste d'une artiste qui s'appelle Utensi. En gros, c'est comme un peu Linktober, mais version Cara Design quoi. Moi, je suis cette liste et on est aujourd'hui donc Sirène. Voilà. Attendez, je vais juste devoir sortir mon chat. Je reviens dans 2 secondes. Forcément, je lance là, il va sortir. Avant ça, j'ai dodo. Voilà, désolée. Du coup, j'ai déjà un petit peu triché, c'est-à-dire que j'avais déjà fait la base avant, et j'utilise tous les jours la même base, ça me fait gagner un petit peu de temps parce que je suis très lente. Donc aujourd'hui jusqu'à 10h on fera ça, et à 10h finalement j'étais censée cut le live, mais finalement ça s'est pas fait et tout. Du coup il y aura le challenge du dimanche, Ven nous rejoindra, et on fera le challenge du dimanche. Voilà. Donc, du coup on va commencer le dessin. Hop. Bon, en plus, il est chou, Ven, ce matin, il allait me chercher des petits croissants, petit déj, du jus. Une bonne matinée qui commence ça. J'ai déjà un peu une idée sur ce que je vais faire, on va essayer de faire quelque chose de bien. Je pense que La Petite Sirène, c'était un de mes dessins animés préférés quand j'étais petite de Disney. Enfin, d'abord, c'était Pocahontas, puis ensuite, je suis passée sur La Petite Sirène. Genre, je voulais absolument être une sirène et tout. Bon, je crois que c'est pas trop possible. Merci beaucoup pour le follow, Topsas. Bienvenue, c'est gentil. Du coup, je peux vous montrer celui que j'ai fait hier, je vous ai même pas montré quand j'étais pas là. Enfin, j'étais pas là en live. Du coup, pour l'instant, on a fait déjà tout ceux-là. Donc, le premier, c'était Fantôme. Deuxième, Sorcière. Troisième, Zombie. Quatrième, Lune. Cinquième, Chat Noir. Ensuite, Harpie, Hipporis, Chauve-souris, Satyre, Gorgogne. Et celui d'hier, c'était Poupée de porcelaine. J'ai voulu partir un peu sur la porcelaine chinoise. Et en même temps, mélanger ça avec une poupée. Et du coup, j'ai fait un peu un truc comme ça.
Ça, je suis plutôt contente. Après, j'ai un peu foiré les articulations et tout. Ouais, je trouve qu'il est quand même sympa. Du coup, ça, c'est toute la petite famille pour l'instant. Les 11 premiers. Faudrait que j'agrandisse la page parce que faut que je les fasse plus petits. J'aurais pas la place. Et aujourd'hui, c'est Sirène. Voilà. Mais là, je pense qu'on va bientôt rentrer dans le dur du challenge. Parce que je me suis rendu compte ce matin que j'étais même pas encore à la moitié. Bon, ça va être long. D'ailleurs, je suis contente, on avait commandé à la Fnac un machin pour surélever le PC portable, parce qu'à la base il était posé sur le bureau et tout. Sauf que mes chats ils adorent grimper sur le PC portable, et ça devenait trop chiant. Et oui, vous allez me dire, t'as qu'à pousser les chats et tout. Non, d'accord, ils sont trop mignons, impossible de les bouger. Du coup là on a acheté un espèce de petit suréleveur pour PC portable, et déjà c'est mieux pour ma nuque. Et en plus de ça, ben, les chats, pour l'instant, ils y ont posé une patte. Donc ça fait pas encore arbre à chat géant. Mais je suis contente. Et on a reçu aussi des livres qu'on avait commandés. J'ai pris La femme de ménage parce que j'ai vu plein de gens en parler sur les réseaux sociaux et tout. En disant qu'il était trop bien et tout. Je lirai ça, je pense, cette semaine. On verra. Ouais, je suis un peu triste. Normalement, j'étais censée faire un dîner avec mon frère et ma soeur. On était censé se faire des pizzas et tout. Puis finalement, mon frère, il a pas pu. La maison là. Du coup, pour Sirène, je vais pas lui faire une queue de poisson. Je sais qu'une sirène, normalement. Enfin, non, même de base, une sirène, c'est pas ça. Mais moi, j'ai décidé de partir sur la version un peu plus humanoïde. Et coucou, Gacha, comment ça va? La forme? La forme en ce petit dimanche matin. Aujourd'hui, on fait l'Adoptober, jour 11. Donc, le but, c'est de faire un Cara Design par jour. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Sirène. Euh, je suis une liste d'une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Utensi sur Twitter. Je suis cette liste. Et en gros, c'est faire un personnage par jour. Donc aujourd'hui, on est 12, c'est sorcière. Hier, c'était poupée de porcelaine. Avant-hier, c'était Bourgogne, satire, batte, etc., etc. Et coucou Robric, comment ça va ce matin? Eh ben, tu t'es levé tôt et... Enfin, dimanche, je me suis dit, il y aurait personne. Surtout qu'il y a des gens qui postaient encore des messages dans le Discord à 4 heures là. Et merci Gacha pour le follow, c'est gentil. Entre les yeux, merci. Tu fais aussi du dessin, Gacha?
Mais du coup, je peux vous montrer ce que j'ai fait précédemment. Je vous ai montré il y a 30 secondes, mais c'est pas grave. Du coup, ça, c'est ce qu'on a fait les premiers jours. Du coup, il y avait fantômes, sorcières, zombies, lune, chat noir, harpie, hyporis, chauve-souris, satyre, méduse et la petite dernière, poupée de porcelaine. En fait, je me suis réveillée vers 3-4 heures du mat. Mais comment ça se fait? Après, moi, je me suis aussi réveillée vers ces eaux-là, mais je me suis rendormie. Genre, mon chat, il m'empêchait un peu de dormir. Puis ensuite, il y a eu un renard qui a fait des bruits de renard. Et genre, vraiment, je sais pas si vous avez déjà entendu le bruit que fait un renard, mais c'est flippant de fou. Je vais voir si je peux pas vous trouver sur internet des renards qui crient. Genre, on dirait des chiens, mais des chiens malades. Et du coup, ça m'a réveillée parce que ça faisait trop de bruit, quoi. Ils sont tous incroyables. Moi, c'est gentil. J'ai jamais vu un renard IRL. Ah ouais? Non, moi, j'en ai. Bah, après, moi, j'habite dans une ville, mais vas-y, c'est une ville, il y a genre pas beaucoup de monde. Et du coup, j'en ai vu pas mal des renards. Et vu que j'habite proche de la forêt, genre, je suis à 10 minutes à pied de la forêt, je pense. J'entends souvent des animaux, dont des renards. Je vais vous faire écouter le son d'un renard qui crie. Vraiment, ça fait un bruit affreux. Du coup, ça m'a réveillée cette nuit. La musique. Voilà. On dirait un chien malade, le truc. Ou alors quelqu'un qui crie et tout, du coup, ça m'a réveillée. Parce que vu que je dors avec la fenêtre ouverte, comment? Voilà, du coup, les gens qui ont connu la musique What the Fox Says, eh ben, ça fait ça, le Fox. Du coup, aujourd'hui, on va dessiner une sirène. On va essayer. Ah ouais, j'avais déjà un peu du mal à dormir, et puis d'entendre ce truc, ça m'a réveillée, puis j'ai vu que Ven aussi, ça l'avait réveillée. Enfin, qu'il dormait pas. Du coup, on s'est levé, on s'est occupé des chats, et puis après, moi, je suis retournée me coucher, Ven, il est resté réveillé. Et voilà. Une petite nuit. Vous avez passé une belle journée hier? Vous avez fait quoi de beau, vous? Moi, j'étais censée rejoindre Ven pour faire des courses et tout. Je me prépare, parce que lui, il était censé finir à 17 heures. Du coup, je me prépare, machin, pour sortir. Et puis, il m'envoie un message à 16 heures pour me dire: Hé, j'ai fini le boulot, t'as pas besoin de venir. Genre 5 minutes plus tard, j'allais partir. Bon, ça va. Du coup, finalement, je suis restée l'après-midi à la maison. Et sinon, j'ai regardé la suite de Monstre Endgame, là. J'en suis à l'épisode. On a vu l'épisode 4 hier. Et en vrai, cette série, vraiment, elle est pas facile à regarder. Pourtant, j'en ai vu des trucs de tueurs en série et tout. Mais celle-là, elle est vraiment très spéciale, très particulière, très gore. En gros, ça raconte l'histoire de Ed Gein. Je crois que c'est Eddie Gein même. Qui est un tueur en série qui aimait beaucoup déterrer les cadavres pour en faire des objets. Que ce soit des chaises, que ce soit aussi des masques.
Et ben, on pense qu'il souffrait de schizophrénie, donc ça rend le truc encore un peu plus spécial. Et il aimait bien se travestir en femme. Voilà. Donc en gros, il mettait des sous-vêtements de femmes qu'il avait tuées et il prenait la peau de leur visage pour s'en faire un masque. Voilà, voilà. Voilà, j'ai rattrapé cet épisode des Gachakuta du 9 au 12 et je dois encore voir le 13 et je serai à jour. C'est bien ça, Gachakuta, non? On n'en avait pas déjà parlé? On va voir les cheveux. J'ai pas trop d'idées. Animé en cours et c'est le seul truc que je regarde en ce moment, donc oui, j'en ai sûrement parlé. Ça parle de quoi déjà? Après, moi je confonds ça avec Gakura Bachi. C'est pas la même chose, hein. Bah non, c'est pas la même chose. Et ça marchait pas mal aussi. J'hésite à lui faire des cheveux en nous. Des cheveux vagues. Mais bon, ça c'est déjà vu un peu mille fois quoi. Ben, et coucou Yoshikuni, comment ça va? La forme ce matin? C'est le veto aussi d'ivoire. C'est dimanche, profitez de votre dimanche. Faites dodo jusqu'à midi là. Après, je comprends, moi je suis plutôt du matin aussi. Ça va et toi? Je me lève toujours tôt, peu importe le jour. Ouais, je comprends, moi je suis un peu comme ça aussi. Ça va bien, écoute. Aujourd'hui on est au jour 11 de l'Adoptober et on fait une sirène qui sera plutôt une femme de la mer. Et coucou Topsas, bienvenue. Ça va bien et toi? Ça va très bien. Un peu fatiguée mais ça va. Et encore merci pour le follow.
Je pense que je vais lui rajouter des perles dans les cheveux. Euh, une couronne. Pareil. Après, j'avais fait il y a un moment un peu du grade design. Bon, c'était pas ouf, mais j'avais fait un peu une femme de la mer. C'est c'était pas celle-là, c'était celle-là. Du coup, je pourrais peut-être un peu m'inspirer de certains éléments que j'avais fait là-dessus. Peut-être dans la couronne ou quoi. Ah, c'est vrai qu'on pourrait faire des cheveux en poulpe un peu, dans un endroit. Je sais pas, faut que je réfléchisse. Du coup, aujourd'hui, à Topsas, on fait l'Adoptober. Donc, en gros, le but, c'est de faire un Cara Design par jour. Et le thème d'aujourd'hui, c'est sirène. Donc, on va essayer de faire un truc sympa. Voilà. C'est un peu comme Inktober, mais avec du Cara Design. Ah ouais, moi j'aime bien les persos avec des branchies, mais pas trop. Ça va peut-être faire bizarre. Faut que je réfléchisse. Du coup, on fait ça jusqu'à 10h là d'October et après, à partir de 10h, on fera le challenge du dimanche. Il y a Ven qui va me rejoindre parce que sur cette chaîne, on n'est pas toujours tout seul. Des fois, on est deux. Il y a moi, Ile et Ven, mon copain. Et du coup, ça fait Eleven, incroyable. Et on fera le challenge du dimanche. Donc, en gros, le challenge du dimanche, le but c'est de choisir un thème au hasard. Il faut oui. Et j'y peux rien s'il n'est pas souvent là. C'est de choisir un thème au hasard et ensuite on a 1h30 pour dessiner sur le thème. Genre par exemple la semaine dernière c'était buisson. Et du coup j'avais fait une pomme buisson. Non, une buisson girl. Et ensuite on poste les dessins sur Discord, c'est ouvert à tout le monde. J'avais fait ça la semaine dernière. Et ensuite on poste sur le Discord et on regarde les dessins de chacun chacune. Et en vrai c'est assez rigolo donc on fera ça à partir de 10h. Jusqu'à 10h on fait l'Adoptober. Je dois dire que le thème sirène aujourd'hui, moi, j'étais pas très motivée. Je dis ça à chaque time, mais je pense que c'est un peu le dernier thème compliqué pour moi. Après, il y a encore chouette peut-être qui peut être un peu complexe, mais ça va aller. Et après, ça va être des trucs cool. En même temps, tous les trucs qui touchent à la mer sont dégueux. J'avoue que c'est pas ce qui vend le plus de rêves. Après, les coquillages, c'est quand même un peu joli. Puis il y a certains poissons, genre les poissons combattants et tout, ils sont beaux. Mais ouais. Bon, on va essayer de faire quelque chose de joli quand même. Et du coup, bah, pendant tout le mois d'octobre, tous les matins, on fait ça de 10h à midi, de 8h à midi, pardon, à peu près. Parce que pour un Adoptober, il me faut à peu près 4 heures. C'est un peu plus parfois, mais à peu près. On fait ça ben, tout le mois d'octobre, les matins. Enfin, le soir aussi. Le matin. Il y aura des coquillages, des bibis. Hop. En 4 heures, je pourrais arriver à ce genre de résultat. De quoi ça?
Ou la version finie. Non, après, en vrai, heureusement que j'ai fait. Ah, je pourrais pas. Ok. Après, heureusement. Bah, après, c'est un peu plus que 4 heures parce que il y a la triche, il y a la base que j'avais faite avant. Et la base, je crois que c'est 2h51. Et ensuite, on rajoute le temps. Mais il y en a des, j'ai dépassé, genre Licorice. Genre les jours précédents, Licorice. Je crois que c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Celui-là, en tout, ça m'a mis 8h30 à faire. Voilà. Je crois que c'est celui qui m'a pris le plus de temps. Et puis celui qui m'a pris le moins de temps, je crois que c'est celui-là. Je l'aime pas en plus. Je t'aime pas. Mais après, heureusement que j'ai fait la base au préalable parce que sinon je serais dans la merde. J'ai jamais le temps de finir quoi que ce soit. Mon Dieu, il y a un énorme bruit chez moi. Attendez, je vais voir si tout va bien parce que ça m'a fait flipper, j'arrive. Bon, je sais pas, j'ai entendu un énorme bruit, je sais pas si ça s'est entendu en live. Un gros boom. Du coup, je suis allée voir et tout. Il y a Ven qui est à la maison et tout. Il m'a regardé avec des grands yeux, genre, bah, t'es folle. Ah non, je sais pas. Peut-être dans ma tête. J'ai rien vu et tout. Peut-être que je deviens folle, ça y est. Ah, c'était bizarre. Oh, papa. Peut-être que j'entends juste des voix. Bon, puis les Français, va falloir m'expliquer c'est quoi votre gouvernement là. J'arrive plus à suivre moi. Genre, bah, pour ceux qui savent pas, je suis pas française, moi je suis suisse. Et bah, vous me faites un peu rire avec. Enfin, ça me fait un peu rire votre gouvernement là. J'ai vu que bah, votre premier ministre il avait démissionné et finalement on l'a réélu en tant que premier ministre. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Il va démissionner encore plus rapidement. Tout ce que j'ai compris, c'est qu'on a eu le retour de l'économie. Mais franchement, c'est de la telenovela, ce votre truc. Il y en a pas, voilà, fin d'histoire. En vrai, j'en rigole, mais courage, vous avez tout mon soutien et tout mon courage. Parce que c'est très compliqué. Ça fait des années que ça va pas le gouvernement de la France, donc bon, ouais. J'avoue que bah, je me suis réveillée. Bah, moi, souvent, je vais voir sur Twitter un peu ce qui se passe. Oui, je sais, c'est pas un super bon canal d'information et tout, mais
Genre moi la politique ça m'intéresse pas et c'est sur Twitter que j'ai vu qu'il y avait des gens qui disaient ça. Et je suis allée faire après des recherches et tout, je me fais what? Genre je savais même pas que c'était possible. Faut juste qu'il a compris que c'était la merde et il a voulu se casser. Bah ouais mais sauf qu'il y a l'autre qui l'a rattrapé par le callback en disant non bah tu restes. En fait je t'ai élu donc tu vas rester. Il y aura des coquillages, des coquillages, des coquillages. Après je pense que je vais changer la couleur de sa peau peut-être en quelque chose de plus bleu. En vrai, c'est une bonne chose. Genre, imagine si tu deviens Premier ministre et t'es en mode en vrai, c'est la merde, je me casse. Ce stage de troisième ne me plaît pas trop. Bah oui, mais vu que t'as quand même le droit de démissionner, quoi. Genre, imagine, tu démissionnes de ton poste et il y a ton patron qui te rappelle et qui dit non, bah t'es de nouveau à ce poste. En fait, non. Je sais pas, c'est un truc de fou. Mais bon, je vous souhaite tout mon soutien et tout bon courage. Voilà. Et encore qu'il a assuré qu'il ne toucherait pas ces 3 mois d'indemnité. Moi, j'y crois moyen, mais bon. J'aime pas trop ses cheveux. Je pense que je vais modifier ses cheveux, sinon le reste ça va, mais juste la coupe de cheveux, je suis pas fan. On va changer la coupe de cheveux. Pour le dessin, l'idée de calquer des trucs, c'est une idée pas ouf pour débuter. Ouais, je pense que, ben, copier, genre par exemple, prendre une image de ref en face de toi et recopier, ça c'est bien. Mais décalquer directement sur le dessin, je pense que c'est pas très bien. Après, il y a sur YouTube quelqu'un qui fait des tutos que j'aime beaucoup. Que je pense que ça peut être une bonne idée. En gros, ce que tu peux faire, c'est prendre une image que t'aimes bien, la décalquer. Attends, par exemple, imaginons, je prends un de mes dessins. C'est juste pour montrer un exemple. Et je vais terminer. Par exemple, il y a un artiste que t'aimes beaucoup, t'adores ce qu'il fait. Imaginons. Ce que tu peux faire, c'est décalquer par-dessus, mais décalquer de façon intelligente. Genre, par exemple, ben, comprendre, faire en forme plus simple, tu vois. Ah, comment la tête, elle a été faite, machin, machin. Les yeux aussi, comment ils sont faits, truc, truc, truc. Hop là. Ensuite, ce que tu fais, c'est que tu enlèves ce qu'il y a dessous. Et tu essayes de refaire la même chose en cachant.
Donc, t'as compris qu'il fallait faire un cercle, machin, machin. Hop. Et de comprendre comment ça a été fait. Bon, je le fais vite fait, mais voilà, en cachant l'image de base. Les yeux, machin, machin. Et ensuite, tu vas comparer l'un et l'autre. En disant, ah ben là, la ligne, elle était plus comme ça, il faudrait que je modifie ça. Et tu fais une troisième version, mais cette fois-ci, en essayant de copier cette version-là et celle-là. Hop. Avec ta patte, bien évidemment. Et je pense que ça peut aider. Mais ce qu'il faut éviter de faire, c'est tout le temps décalquer, 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 parce que tu vas pas progresser. Ah oui, tu recalquer, mais en reprenant les formes. Moi, je pense que c'est le mieux. Le but du décalcage, c'est de comprendre ce que l'artiste a fait. Ouais, exactement. Ouais. Tu vas comprendre, ben, genre aussi, comment le corps a été fait, par exemple. Où est la cage thoracique? Où sont les hanches? Enfin, ce genre de truc, quoi. Mais après, je trouve que décalquer, décalquer pour décalquer, je trouve que ça apporte pas grand-chose, même si ça t'entraîne un peu le bras et tout. Je pense que tu progresses moins que si tu essayes de comprendre comment ça a été fait, en fait. Je pense que la base du dessin, c'est essayer de comprendre comment ça s'est fait. Et coucou, patate rouge! Ça va? T'as un peu dormi? Il est bien ce Battlefield? Mais par contre, attention, si tu décalques et que tu postes sur les réseaux sociaux, oublie pas de mentionner l'artiste quand tu fais des studies. Et voilà. Dormir? Mais pourquoi? Comment ça va? Ça va mieux? T'es plus malade? Ça t'a soigné? Ça t'a guéri? Aujourd'hui, on est au jour 11 de l'Adoptober et le thème c'est sirène. On essaye de faire quelque chose, j'avais fait cette coupe de cheveux mais j'aime pas trop. On va essayer de faire quelque chose de mieux. J'aimerais qu'elle soit un peu badass mais... J'ai l'impression d'avoir déjà fait cette coupe de cheveux. Acheter Battlefield alors que c'est au sort dans un mois. Oui, ça m'a guéri étrangement. Oh, bah trop bizarre ça, comme par hasard. Il est bien alors, pas déçu, pas eu de soucis de serveur, Taco elle fonctionne, tout va bien. Je vais te briser. Non, tout se déroule comme prévu. T'as déjà fini le jeu quoi. J'aime pas ce que je fais là. J'aime bien les cheveux un peu bouclés parce que j'en ai pas fait encore. J'ai cheveux complet, objet direct. J'ai la blague, oulala. Elle était, franchement, pour un dimanche matin, elle pique un peu celle-là. Mais je l'ai eu aussi. Il a fallu quelques secondes, mais je l'ai eu. C'est toi qui s'est aidé. Oui, bah j'avais la flemme de dire tout au long. Call of Duty, c'est long à dire.
let's go, un moustique m'a piqué. Mais vas-y, mais les moustiques cette année, c'est une dinguerie, comme ils sont méchants. Moi, les autres années, j'étais tranquille, il y en a aucun qui me piquait. Cette année, ils vont vivre jusqu'au mois de décembre ou c'est comment? J'en peux plus, moi. Toutes les nuits, j'en entends qui volent autour de moi. J'en ai marre. Franchement, bientôt, je vais m'acheter une moustiquaire. Bon, ça va, moi je profite que Ven il dorme. C'est ça qui est bien quand tu dors à deux, c'est que Ven il dort, et moi j'entends les petits moustiques, du coup je me cache sous la couette. Et comme ça, il bouffe que Ven, et moi je suis tranquille. Genre Ven, le pauvre là, il doit avoir 5-6 piqûres. Moi j'en ai une. Je me suis quand même fait avoir une fois, mais sinon j'ai évité. Mais parce que moi je sais, une fois qu'ils ont goûté mon sang, ils reviendront plus à celui de Ven. Donc j'essaie de me cacher. Mais parce qu'il y a un truc qui dit que suivant quel sang tu as, les moustiques ils te préfèrent. Et moi je suis au plus, Evan il est A plus. Et du coup, euh, et du coup je crois qu'il préfère le O plus comme moi je suis, donc je fais gaffe. Ah oui, c'est bon, la solidarité de couple. Ah bah écoute, lui il dort, il a les jambes dehors et tout. Moi je me dis, je profite, je me cache sous la couette. Bah après, si je les réveille, il ferait la tronche aussi, donc bon. Et coucou Toshiyuki, comment ça va ce matin? La forme? Aujourd'hui, le thème c'est sirène. Voilà, donc on essaye de faire une sirène. Mais je vais pas mentir, je galère un peu à faire quelque chose de bien ce matin. Pour la docteuse. Ça va et toi? Ça va bien. Fatiguée, mais ça va. Après, c'est toujours ça, j'ai l'impression. Toujours, je suis fatiguée. Mais parce que je suis toujours fatiguée. Ah, d'accord. Mais du coup, si jamais aujourd'hui il y aura bien le challenge du dimanche, je vous avais dit, peut-être qu'il y aurait pas, peut-être qu'il y aurait machin, il y aura. Voilà. Donc le live se terminera à midi. Evan sera là à 10 h pour votre plus grand plaisir, je sais. Je sais que c'est votre préféré, il sera là. Ça, c'est déjà un peu mieux. J'ai un peu plus. Je pense que je vais modifier, j'aimerais plus faire une robe sirène. Une jupe. Papam, papam. Il y a des gens qui vont aller voir le film Camelot là au cinéma qui sort bientôt. Moi je pense qu'on va y aller avec Von, j'avais bien aimé le premier. Mais je me rappelle plus trop du premier. Peut-être qu'il faudrait que je regarde le premier avant d'aller voir le deux. Je sais pas. Hop, je regarde quasiment jamais de film. Moi j'aime bien Camelot. Après je suis pas une grande fan et tout. Je les ai vus quelques fois mais je connais pas toutes les répliques et tout mais j'aime bien.
Par contre, je pense qu'aujourd'hui, le dessin il va me prendre du temps. Je suis en train de rajouter des détails et tout, je pense qu'on en a pour 6 ans. Enfin, comme ça peut être cool. Bon, pour l'instant, c'est pas propre du tout, mais faut avoir la vision. Je pense à un truc un peu comme ça peut être chouette. Bon, je vais commencer le line art. Ouais, sinon, j'ai rejoué un peu à Elden Ring. Ça faisait longtemps que j'avais plus lancé le jeu. Je jouais beaucoup à Elden Ring Night Rain. Et ça me manquait le Elden Ring de base. Enfin, de base. Je joue en version randomizer. Mais en vrai, qu'est-ce qu'il est bien ce jeu. Oh, vraiment, c'est trop bien Elden Ring. D'ailleurs, il y a un streamer que j'aime beaucoup qui s'appelle Karcy, qui fait beaucoup de soul-like. Moi, en gros, sur Twitch, c'est quasiment. Je regarde que ça, des gens qui font des soul-like. Je regarde un peu d'autres streamers, mais c'est beaucoup ça. Et il va lancer sa compétition. Et j'hésite à m'inscrire. Mais le problème, c'est que je suis nulle à chier et je vais avoir trop honte. En gros, le but, c'est un randomizer. Donc, ça veut dire que les boss, ils sont pas à la place des boss de base. Et il y a aussi le système auto-équipe. Donc en gros, tu vas ramasser des armes et ça va automatiquement te les équiper. Donc tu peux tomber sur une arme hyper pétée et après te choper une petite dague de merde et combattre Malenia avec une petite dague de merde. Et en gros, le but, je crois que dans sa compétition, c'est de faire le plus de boss en 1h30 ou 2 heures, je crois. Et c'est fin du mois qu'il sort ça. Et par contre, t'as le droit de mourir. Ça, c'est pas mal, parce que les compétitions, c'est que t'as pas le droit de mourir, c'est compliqué. Mais par contre, si tu meurs, ça t'enlève un point. Tu peux pas te retrouver bloqué, c'est un spawn au mauvais emplacement. Non, bah en fait, le mode est vraiment bien un boss spawn au mauvais emplacement. Non, non, en vrai, c'est bien foutu. En gros, tous les boss sont mélangés aléatoirement, et les mobs aussi. Et en vrai, le randomizer sur Elden Ring, il est vraiment super bien foutu, et ça allonge la durée de vie de fou du jeu. Mais du coup, voilà, j'hésite à y participer. Je vais peut-être m'entraîner un peu. Après, moi, ce qui me stresse, c'est que, bah, contrairement à d'autres compétitions dans le genre, c'est que là, il peut te lâcher un peu partout sur la map. Genre, tu peux commencer dans le DLC, tu peux commencer dans diverses zones qui sont pas très appréciables, et des zones que je connais pas bien. Bah, typiquement, moi, le DLC, je l'ai fait qu'une fois. Donc, si je me retrouve dans le DLC, je serais un peu perdue, quoi. Mais j'hésite à y participer, je sais pas trop. On verra. Peut-être qu'il y aura des lives Elden Ring. Parce que c'est aussi obligé de le faire en live. Voilà. Pour être sûr qu'il n'y ait pas de triche et tout, parce que c'est une compète quoi. Et c'est une compète qui se joue sur plusieurs semaines et tout. Après, il y a un classement et tout. Il y a des brackets, je sais pas quoi. Après, un randomizer, c'est plus drôle sur Hollow Knight. Ah non, sur Elden Ring, c'est trop bien. Non, bah après, je sais pas, j'ai pas joué à Hollow Knight, je peux pas dire. Mais sur Elden Ring, c'est trop marrant. Bah, déjà, le fait que t'aies tous les mobs qui soient randomizer, que t'aies tous les boss aussi, tu peux vraiment tomber sur des boss de merde à des endroits de merde. En vrai, c'est un peu marrant. Mais bon. Voilà, je vous en parle, mais c'est pas sûr que je participe. Mais peut-être qu'il y a un monde où c'est qu'il y aura des lives Elden Ring. Qui sait? Le retour des lives Elden Ring. Il faudrait que je m'entraîne un peu sur tout le DLC parce que je l'ai fait qu'une fois. Quoi. Je m'étais bien perdue. Moi, c'est ça le problème, c'est que dans ce genre de jeu, je me perds aussi. Donc bon, s'il faut faire le plus de boss en 2 heures et que je sais pas où c'est qui sont les boss, ben c'est compliqué.
Ouais, déjà là en ce moment dans la communauté Soul-like, Elden Ring et tout, il y a un challenge, ça s'appelle le Ouig Challenge, je crois. Bon, ça s'appelle comme ça, mais je sais plus comment ça s'appelle. En gros, le but, c'est de faire tous les boss, donc les boss du jeu de base plus le DLC en randomizer et en auto-équipe. Donc ça veut dire que dès que tu vas ramasser un objet, ça va automatiquement t'équiper. Donc une arme, un talisman. En gros, les talismans, ça peut être des bonus. Souvent, c'est des bonus. Mais il y a aussi des talismans de merde qui font que tu as 100% de dégâts en plus. Que tu reçois 100% de dégâts en plus. Et du coup, c'est assez rigolo à suivre de regarder des gens jouer à ce challenge sur Twitch et tout. Et pour l'instant, je crois que dans tous ceux qui participent à ce challenge francophone et tout, je crois qu'il y a genre 3 personnes qui ont réussi. Enfin, on fait pas beaucoup, hein, parce que ça fait depuis un moment qu'il y a ce challenge. Mais ça a l'air trop dur. Moi, j'ai pas tenté, je me suis dit que je serais trop nulle. Mais en vrai, c'est trop marrant à regarder. Parce que 207 boss, quand même, c'est long. Hein. Moi, je pense que j'arriverai à en faire 10 et puis voilà. Les musiques viennent de quoi? J'ai mis une playlist au pif. Je peux te dire le nom de la playlist si tu veux. C'est Celtic Music Song of the Mermaid 2 heures version. Et le titre de l'album c'est Book of Music by the Features. Voilà. Je sais pas si ça va t'aider. Mais en gros, j'ai juste cherché sur YouTube, j'ai mis Mermaid Music Celtic. Voilà. Je me suis pas fait chier. Du coup, aucune idée d'où viennent les musiques. Mais je trouve que c'était bien pour le mood de ce matin. Non, puis là, je suis trop contente, il y a quelqu'un qui m'a demandé une commission et tout. Je sais pas si elle va accepter le devis et tout. Mais en vrai, si ça se fait, je suis trop contente. Elle est trop bien la commission. Alors que tu pourrais avoir ta propre playlist. Non, mais moi, je vous ai déjà dit, j'écoute pas de musique hors live. Quasiment pas. Très rarement. Puisque j'écoute, c'est pas audible en live. Du coup, je mets des playlists au pif. Comme ça. Si les gens ils critiquent ma playlist, je le prends pas mal. Voilà. Et comme ça, c'est plus chill. C'est pas des musiques. Je peux choisir en fonction du mood du dessin. Et voilà. C'est bien plus simple. T'as déjà vu à Spin Hotel? Non, il y a plein de gens qui m'en ont parlé, mais j'ai jamais vu. Et j'ai vu beaucoup de gens en convention avoir des cosplays et tout, mais j'ai jamais regardé. Critiquer la playlist d'hier est l'occasion d'être encore plus méchant. Non, mais en vrai, j'en ai rien à foutre si vous critiquez ma playlist parce que je sais qu'elle plaît pas à tout le monde. Mais, euh, mais c'est juste que voilà, je sais que on a tous des goûts musicaux un peu différents. Et puis si j'écoute pendant 2 heures de rap, peut-être ça va en plaire à certains, pas à d'autres. Si j'écoute 2 heures de rock, où c'est que ça crie un peu, ça va plaire à certains, pas à d'autres. Si j'écoute 2 heures de K-pop, ça va pas être content. Donc voilà, c'est pour ça que je mets des playlists un peu aléatoires sur ma chaîne, vous aurez jamais la même musique. Ça change à chaque fois, en fonction du mood. Je sais que Fen, il aime bien mettre des musiques des années 2000, voire des années 80, francophones, voilà. C'est pour ça que j'ai pas de playlist attitrée. Je pense pas qu'on vient sur mes lives pour la musique de toute façon.
Il est qui dessine des trucs plutôt mignons avec une grosse musique de rock derrière. Ah bah c'est souvent ce qui se passe, ouais. Mais en fait, oui et non, parce que comme je dis, je dessine pas beaucoup. Enfin, genre j'écoute très peu de musique. Moi j'écoute la musique en voiture et quand je fais le ménage. Voilà, c'est surtout ça. Après, quand je dessine, moi je regarde des séries ou je regarde des streams ou des vidéos YouTube. Et là, j'aimerais me remettre un peu au livre audio. Écouter des livres audio quand je dessine. Mais j'avais pris un abonnement Audible, mais c'est un peu de la merde parce que, genre, tu payes un abonnement et après t'as le droit à tant de livres par mois et puis sinon tu dois payer en plus, je sais pas quoi. C'est pas ouf. Et surtout, je sais qu'à la bibliothèque, il y a beaucoup de livres audio que tu peux louer, mais c'est sous forme de disques. Le problème, c'est que j'ai rien pour lire les disques. C'est vrai que je m'achète un lecteur disque juste pour écouter des livres audio. En plus, ça doit pas coûter très cher en vrai. J'ai un dossier sur mon PC avec les musiques que j'aime écouter, comme ça je peux les écouter hors ligne. Voilà. Après, moi j'ai un abonnement YouTube Premium. Et en vrai, ben, je peux télécharger aussi des musiques et tout. Après, ben, tant que je paye l'abonnement, ça va. Si je paye plus l'abonnement, j'ai plus de musique. Mais je peux aussi écouter des musiques hors ligne. J'aime pas trop sa tête pour l'instant. Je trouve qu'il y a un truc qui va pas. En fait, hier j'ai fait une bêtise, c'est que j'ai dessiné sur mon fichier de base. Et du coup, j'ai dû modifier un peu la tête. Et maintenant, ça fait tout bizarre. Je vais remonter un chouïa les oreilles. Je les avais descendues. Hop, la petite chirurgie des oreilles. C'est pas, c'est normal. Mais je trouve l'animation de Hazbin Hotel et même le scénario incroyable. Faudrait que je regarde en vrai. Il y a plein de gens qui m'en ont parlé en disant que c'était trop bien et tout. Après, je dois dire que les dessins, euh, ben, ils sont un... J'ai pas l'habitude de regarder ce genre de choses avec ce genre de graphisme. Mais je pense que l'histoire peut me plaire et les graphismes, je ferais forcément gaffe quoi. Une fois, il y avait une personne qui m'avait demandé une commission pour un perso d'Asbin Hotel et tout, je crois. J'avais dû dire non. T'as raison, regarde Garde le store plutôt, ces jolies pieds. Regarde ces jolies patates. Non, mais de toute façon, moi je vais pas regarder, je vais lire. Ah bah, j'ai laissé le truc de hier. Bon, là, de toute façon, j'ai assez de lecture, je pense, pour plusieurs mois. J'aimerais vraiment réussir à relire le soir parce que ça, je suis sur ma tablette une merde là. Je pense que je dors pas bien. Je me réveille en plein milieu de la nuit parce que genre, j'entends des gens parler alors que c'est ma tablette.
Là, ça commence à être trop beau chez moi. C'est vraiment l'automne. Il y a plein de feuilles qui sont tombées et tout. En plus, il fait un peu beau, donc il y a un peu de soleil qui passe et tout. Vraiment, c'est l'automne que j'aime là. Genre, c'est qu'il fait pas trop chaud, mais un petit peu chaud quand même, avec un peu de soleil et puis les feuilles qui sont trop belles et tout. Vraiment, c'est vraiment ma saison préférée. Je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas. Moi, je trouve que c'est la meilleure saison de l'année. Voilà. Automne first, été 2, hiver into printemps qui pue la merde. Voilà, je le dis. Et coucou Mathieu, comment ça va? Ça va bien et toi? Aujourd'hui, on est au jour 11 de l'Adoptober et le thème c'est sirène, donc on va essayer de faire une dame poisson. Un peu stylée quand même. On va lui enlever la queue de poisson, mais on va faire une dame poisson quand même. Dieu merci, je viens de me réveiller, j'ai la tête dans le cul. Aïe aïe aïe. En même temps, dimanche matin, vous êtes levé tôt, chat, hein. Franchement, j'avoue, il est 9 h et tout. Ah, bravo. Après, moi, je dois dire, j'aime bien me lever tôt aussi. Genre, autant le soir, à 22 h, je ronfle la moitié sur le canapé. Mais autant le matin et tout. Je trouve qu'on profite plus de sa journée quand on se lève tôt. Après, il y a des gens, ils arrivent à faire des trucs le soir. Moi, le soir, je suis éteinte. Genre, même quand je me lève plus tard ou quoi, le soir, j'arrive pas à rester réveillée. Genre, rester réveillée tôt du coup. Ouais. Enfin, ouais. Je me suis levée. En gros, je me suis fait réveiller à 4 heures par un renard qui hurlait et par mes chats. Et ensuite, je me suis rendormie. Je pense que je me suis réveillée de 4 à 5. Je me suis rendormie ensuite de 5 à 7. Il y a 2 3 semaines, jamais je me lève à dimanche à 7 8 9. C'est vrai? En plus, j'ai fait du vélo jusqu'à 3 heures. Ah ouais? Mais t'es fou, toi? Pourquoi faire du vélo jusqu'à 3 heures? Tu t'entraînais? Non, moi, vraiment, le soir, je tiens vraiment pas. Je suis une marmotte pour ça. Bah, je l'ai déjà dit plein de fois, mais on n'arrive pas à regarder des films avec Gwen. Genre des séries, ça va. Un film, on doit le regarder en 2 3 fois. J'ai des problèmes d'insomnie. Ah, ok. Et du coup, tu fais du sport? Normal de me lever tôt, moins de sommeil, plus de Battlefield. Mais j'ai pas eu trop de retours des gens qui avaient testé Battlefield. Je sais pas trop si le jeu il répond aux attentes ou pas. Par contre, j'ai vu qu'il y avait Little Nightmares 3 qui était sorti là. Et apparemment, il est pas ouf. Moi, j'ai pas fait le 1 ni le 2. Mais apparemment, le 1 et le 2 ils sont vraiment très très bien. Je sais pas s'il y en a certains ou certaines qui l'ont fait dans le chat. Mais apparemment, le 3 est vraiment pas ouf. L'avenir se lève aux personnes qui se lèvent tôt. À Skip, le corps humain a besoin de minimum 4 par jour de sommeil. Minimum 4 heures? Après, moi, je sais que ça dépend. Moi, je pense que j'ai besoin entre 6 et 8 heures de sommeil pour être bien. Si je dors plus, par contre, je suis pas très bien. Je sais pas si vous, ça vous fait ça aussi, mais tu sais, quand tu dors trop, des fois, t'es pas. T'es plus fatigué que si tu dors peu. Ça veut dire 20 heures de Battlefield. Voilà, dis bien. L'erreur de dormir 8 heures de sommeil, ça dépend des personnes. Ouais, je pense que ça dépend des personnes. Après, moi, je sais que quand j'étais adolescente, mais je dormais. Alors, un truc de fou, quoi.
J'avais l'impression de dormir tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Bien faire mon soeur, c'était ça. Testostérone et ça part. Oh, quelle horreur. Non, mais après, j'avoue que les jeux vidéo, moi j'ai une règle. Je suis une lève-tôt, enfin une lève-tôt et une couche-tôt. Mais par contre, interdiction de lancer les Sims après minuit. C'est ma règle. Parce que le problème, c'est que les Sims, bah déjà au début, tu vas faire ton personnage, ensuite tu vas construire ta maison et tout. Et juste de faire ça, ça va te prendre 6 heures. Tu vas te réveiller le matin, il va être 6 heures, tu vas être là quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Genre, j'ai joué aux Sims, il est déjà le lendemain, qu'est-ce qui se passe? Du coup, voilà, c'est ma petite règle personnelle, interdiction de lancer les Sims après minuit. Bon, déjà, faut que je sois réveillée après minuit, mais si jamais l'envie me prend, c'est non. La semaine, 21h, genre. Ouais, moi c'est tous les jours, 22h, semaine, week-end. Après, ça fait un moment que j'ai plus fait de jeux qui me transcendent. 5h30, réveil plus 60 fois jusqu'à 14h. Ah ouais, bah forcément, t'es obligé de dormir tout. Genre, vous savez, le jeu que vous voulez jouer, que vous voyez plus les heures passer, et même quand vous allez dormir, vous êtes en mode faut que je me lève pour jouer. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Alors moi, ça me le fait un petit peu avec Clair Obscur, mais pas à ce point. Mais Clair Obscur, franchement, on y a joué un peu hier avec Ben et tout. Et vraiment, le jeu est bien. Les boss sont trop cool. Yasnir, je voulais plus dormir. Moi, ça m'a fait avec Elden Ring de fou. Surtout quand tu es sur un combat de boss. Genre le matin, je me levais plus tôt pour jouer, 1 heure. Après, entre midi et 1 heure, je jouais. Et le soir, jusqu'à 2 heures, ça partait. Pendant le travail, j'ai fait beaucoup de nuits blanches, je pensais que c'était Zone Zero. J'ai jamais testé Zone Zero. Mais je dois dire, les gachas, j'ai plus de mal maintenant. Même si je trouve que graphiquement parlant, ils sont incroyables. En gacha, il y a Uma Musume maintenant. Tu joues toujours Patatrouche? Moi, j'ai jamais joué. Mais j'ai l'impression que c'est un petit peu moins populaire maintenant, peut-être. Après, là, il y a un nouveau qui est sorti. Protocole, je sais pas quoi. Vous avez testé? J'ai une période où de 20 à 4 heures, je faisais des solo queues sur LoL avec des potes. J'avais cours à 8 heures. Oh, yo, 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 yo. Non, moi, je pense que ouais, les Sims, ça m'a empêché de dormir quelques nuits. Je sais que pour plein de gens, ça peut paraître con et tout. Mais en fait, tu vois pas le temps passer parce que bah, le début, tu fais ton personnage, ça te prend déjà 2 heures, quoi. Faire un beau perso à ton image, bien évidemment. Et ensuite, bah, le temps de faire ta maison, machin, ça prend vite du temps aussi. Enfin, du coup, avec des potes. Ah oui, ok, ouais. J'ai testé. T'as bien aimé, toi, Mathieu? Ah, tu aimes bien les gachas, je te conseille Zinzo. Mais en fait, moi, ce que j'aime pas avec les gachas, c'est. J'adore les gachas parce que j'aime bien. Moi, ça me dérange pas, tu vois, de devoir économiser pour avoir des personnages, même si tu les as jamais et tout, ça me dérange pas. En fait, ce qui m'a énervé, moi, c'était sur Genshin Impact. C'est qu'il y avait des. Ben, les quêtes journalières, ça me prenait 1 heure et demie, 2 heures. Et les quêtes, c'était mais d'un con, tu vois. Genre, je trouve c'est sympa quand t'as des objectifs sympas à faire, mais quand c'est aller chercher le poireau sur la montagne et tu dois parler à une vieille mamie qui te dit non, alors le poireau, moi je l'ai pas vu, il faut aller parler à machin, tu vas parler à machin. Ah non, mais le poireau, faut déjà t'occuper de ça, tu dois aller déjà me chercher un chou. Tu vas chercher le chou, tu le rapportes, on te dit ah non, mais pour le poireau, il faut parler à cette dame. Puis la dame, elle va te dire ah bah faut aller chercher une carotte qui se retrouve là. Puis en fait, tu fais que ça et ça me saoulait. Et en plus, j'avais jamais des persos cool, j'avais tout le temps Sarah, j'en avais marre.
Donnez-moi des persos cool. Un peu. Le seul problème, c'est que le jeu prend du temps pour faire les quêtes quotidiennes, plus que mon trajet maison-travail. Bah, c'est ça, tu vois. J'ai plus de 315 heures de jeu. Le seul captcha que j'ai fait, c'est Genshin la sortie, mais j'ai du mal avec le concept. Alors, j'ai pas compris où était le fun. Là, tu décris Zelda. Oh, j'ai jamais joué à Zelda. Mais en vrai, dans Genshin, je trouve qu'il y avait ce truc, et puis ça me gonflait, tu vois. Puis finalement, tout ce qui est. Enfin, tout était un peu répétitif, tu vois. Genre les quêtes journalières, ensuite t'allais chercher, t'allais sur la quête principale et puis tu devais battre un monstre. Le monstre c'était toujours un peu la même chose, et puis ton équipe, et puis machin. On est en train de faire quoi comme dessin? Aujourd'hui on fait l'Adoptober, jour 11, et le thème c'est sirène. Voilà. Pardon, je papote, puis je dessine pas. Genre j'étais posée là, j'étais prête à discuter, j'allais chercher mon café. Les deux derniers Zelda m'intéressent de fou, ceux sortis sur Switch. Moi, je vais dire un truc, et je sais qu'on me l'a déjà reproché, mais les Zelda sur Switch, je les trouve moches. Voilà. Et merci, t'inquiète, pas besoin de t'excuser. Oui, vous pouvez me lancer des cailloux. Bon, il a dit rien. En plus, c'est pour dire ça. Je suis désolée. Oh, le premier, ça va encore. Mais le deuxième qui est sorti, vraiment, les passages dans les grottes, je trouve ça moche. Tu peux aller chercher un croissant aussi et me dire ah non, bah ça, moi j'ai déjà pris mon croissant ce matin. Venez, il allait m'en acheter. Et ouais, il a vu me réveiller avec l'odeur de croissant là. J'ai trop de chance. Mais c'est parce que je suis quelqu'un d'exceptionnel. Euh... en plus, c'est pour dire ça. Tous les jeux de la Switch sont affreux. Bah, moi, je trouve pas. Moi, je trouve qu'il y a des choses qui sont mieux réussies dans Mario Kart que dans Zelda. Le deuxième, en tout cas. Le matin, je mange jamais. Moi, c'est rare que je mange aussi, mais là, il allait me chercher des petits croissants et tout. C'est bien passé. Ça, on savait. Bah oui, le jeu n'est pas sorti sur PS4 ou PS5 ou PC, il est sorti sur Switch. Tu sais, la console qui a du mal à faire tourner les jeux PS4. Oui, je sais, mais je trouve que les textures, c'est horrible. Autre exemple, Fire Emblem est moche, tel un jeu PlayStation 1. Bon, ok, 2. Mais en fait, c'est juste que je trouve des fois. Bon, après, Zelda est quand même mieux que les derniers Pokémon qui sortent. C'est pas ça que je dis. C'est juste que pour la promesse que c'est et tout, d'un jeu monde ouvert, ben, je trouve que graphiquement parlant, c'est un peu dommage. Et peut-être que d'avoir fait un jeu plus. Peut-être moins 3D et plus 2D, ça m'aurait moins dérangé. Ce qui est bizarre, c'est que quand je mange le matin, j'ai super faim à midi, mais quand je mange pas le matin, j'ai pas faim à midi et je saute le repas du midi. Mais je mange jamais en fait. Après, tu peux prendre une version améliorée sur Switch 2, il est plus beau, 10 € en plus si tu as déjà le jeu. Non, après, moi j'ai pas joué, donc moi je vous parle parce que j'ai vu des vidéos et tout. Le 1, je le trouve plutôt beau, mais le 2, vraiment, il y a beaucoup de passages dans des grottes où c'est qu'il y a trois textures qui se courent après, quoi. Mais c'est mon avis, d'accord, vous pouvez avoir le vôtre, il n'y a aucun souci. Si vous aimez jouer à Zelda, jouez-y. Et voilà. Après, tu as dit que MK World est plus moche que MK8 et je suis pas du tout d'accord. Ah ouais? Non, non, attends. Attends. Hé! Genre là, j'ai peur un peu. Attendez. Genre là,
Vous allez me dire que les textures ici sont mieux que les textures là. Attendez, attendez, attendez. Vous allez me dire que le petit Donkey Kong est mieux dans cette version-là que cette version-là. Là où c'est qu'il a de la texture de poils et tout, et là où c'est qu'il est tout lisse, tout rond. Ah non, hein. Ça je ne suis pas d'accord. Ouais, il est affreux. Après sur YouTube t'as la compression, mais d'après ce que j'ai compris, genre quand tu joues, tu sens vraiment une différence visuelle. J'ai plus l'impression que c'est la DA que tu critiques. Bah non, c'est les textures. Je trouve qu'on perd en texture sur celui-là de fou. Après moi j'ai pas joué non plus, mais je trouve, c'est comme le dernier Donkey Kong qui est sorti, c'est que le personnage il a des plumes à la place des poils. Genre, moi je le trouve pas beau. Il y a aussi ce filtre jaune qu'ils foutent sur tous les jeux Switch. Je comprends pas pourquoi ils font ça. Mais vraiment, je trouve que l'autre il était vachement plus beau. Je trouve que là, les images elles sont beaucoup trop claires aussi. Euh... Kong a perdu contre Godzilla. Non, la DA elle est affreuse aussi. Tu sais ce que c'est des diamond painting? Ouais, ma maman elle en faisait pas mal à un moment. Je vois ce que c'est. J'en ai jamais fait moi. Je pense que j'aurais pas la patience. Non mais voilà, genre, enfin, pourquoi il est orange Mario? Genre, oui, là, c'est pas parfait et tout, mais je comprends pas pourquoi vouloir rajouter une texture granuleuse là pour une route. Enfin, genre, je trouve là, c'est beaucoup plus lisible. Les pneus, on voit bien que c'est des pneus. Enfin, je sais pas. Après, c'est peut-être moi qui suis aigrie, je ne sais pas. Mais vraiment, je trouve que ce nouveau Mario Kart World, il est plus moche. Essaye, j'en fais énormément. Essaye. Mais je pense que j'ai pas la patience, moi. Genre de coller des trucs dans des heures. Surtout, ça fait mal au dos. Ma maman, elle me disait que ça lui faisait mal à la nuque et au dos. Enfin, regarder la télé en jouant. Après, moi, je dessine beaucoup quand je regarde la télé ou. Enfin, quand je joue, non, parce que je peux pas faire deux choses en même temps, quoi. Donc, tu te plains que dans le compte, il n'y a pas de détails des poils, mais derrière, tu comprends pas pourquoi ils ont mis des gravats sur la route qui rajoutent des détails. Mais oui, mais il faudrait qu'ils soient bien faits, les gravats. Là, on dirait juste. On dirait pas de la route. Je sais pas comment expliquer. Enfin, je suis folle, peut-être, mais. Et puis aussi. Enfin. Je sais pas, je trouve tout est très jaune. Enfin, je sais pas, après c'est peut-être moi qui suis. Voilà. Mais moi je préfère Mario Kart 8 à Mario Kart World au niveau du visuel. Ça dépend comment on est assise. Bah en fait le fait que ce soit de toute façon à plat et puis que tu sois collé dessus puis que tu baisses la tête, ça fait forcément mal au dos. Mais oui, moi je pense que j'aurais pas la patience de faire du diamond painting. Je suis pas quelqu'un de très patiente en général. Il y a que pour le dessin où c'est que j'arrive un peu à me poser, mais sinon, moi j'aime bien quand ça va vite. Genre je fais jamais de coloriage, je fais jamais de bricolage, voilà. Pas patience. Ah, ah. Mais attention, encore une fois, c'est mon avis. Vous avez le droit d'avoir votre avis. Et je critique pas votre avis. Juste, moi, je trouve, personnellement, que ce MK World qui était censé être mieux que MK8, parce qu'il y a eu quand même beaucoup d'années de différence, il n'est pas si impressionnant que ça en graphisme. Après, j'ai pas le jeu, donc en vrai, à part ce que j'ai entendu, je peux pas aller plus loin. Bah, moi, c'est pareil, hein. À part ce que j'ai vu sur les lives et tout, je peux pas aller plus loin. Peut-être que si j'avais le jeu en main, la manette en main, et puis voilà, je changerais d'avis.
Mais de ce que j'ai vu, j'aime un peu moins. Après, oui, comme tu dis, je pense que peut-être si j'avais en main le truc et tout, je verrais la différence. Puis je me dirais, ah oui, ça change de fou. Après, ça joue peut-être aussi parce que moi, j'avais passé bah, de la Wii à la Switch. Et donc de Mario Kart Wii à Mario Kart Switch, j'avais eu l'énorme différence graphiquement parlant. C'est que je m'étais dit, ah ouais, ça change quelque chose, quoi. Mais par contre, on peut parler du prochain Pokémon qui est moche. Ça, je pense que tout le monde est d'accord. Attends, un jeu Nintendo a mis les épaules. Non, mais tu vois, c'est juste que, bon, il y a eu quand même beaucoup de temps entre la Switch 1 et la Switch 2. Je sais plus combien il y a eu de temps. Et pour l'instant, les jeux qui sortent sur Nintendo Switch 2, graphiquement parlant, et peut-être, comme tu dis, rubrique au niveau de la DA, je suis pas fan. Mais peut-être que le prochain FromSoft, il va me faire changer d'avis. Peut-être que j'aurai la Switch 2. Qui sait? Je pense pas, mais qui sait. Avec la grenouille au gros nibar, là. Après, ça dépend ce que tu entends par attendre longtemps, parce qu'en soi, dans les DLC de MK8, et l'instant, la version de MK8 était de base aussi la version Wii U. Oui, mais entre MK8 sur Switch et MK World sur Switch 2, il me semble qu'il y a eu quand même pas mal de temps qui s'est écoulé, quoi. Sans compter le DLC, si on parle de juste la première version qui est sortie. Mais bon, après, en vrai, moi, en fait, ça me rend un peu triste parce que j'étais plutôt une fan de Nintendo. Moi, j'ai grandi avec les Game Boy, j'ai grandi avec la Super NES, tout ça. Et ensuite, ben, je sais pas, je pense que le profit a été trop important, je sais pas. J'étais un fan de Nintendo. Bah, j'aimais bien Nintendo, j'étais peut-être pas une grande fan, mais j'aimais bien Nintendo à l'époque, moi. Bah, tu vois, j'ai grandi avec les DS, avec les Wii, avec tout ça. La Wii, c'était un truc super, tu vois, quand c'est sorti. Mais j'ai l'impression que depuis, j'aimais Nintendo. Quoi? Vous aimiez pas Nintendo? Moi, j'aimais bien Nintendo, c'était chouette. Qu'est-ce que je dis encore? Je dis des bêtises? Ils ont fait autre chose qu'une bonne DS et Game Boy. Bah la Wii, c'était bien, la Wii, c'était chouette quand c'est sorti et tout, ça... C'était original. Bah oui, après, oui, depuis la DS, Game Boy et tout, c'est moins bien. Mais en vrai, la Switch, quand c'est sorti, c'était pas si... Enfin, si. C'était déjà catastrophique. Mais les DS, quand même, c'était cool. Les Game Boy aussi. Puis les consoles de l'époque, elles étaient bien. La Game Boy, pour moi, à mon époque, c'était une machine de guerre. Bah ouais. Et c'est pour ça que je trouve que c'est un peu dommage de la direction que prend Nintendo. Après, voilà. Après, je sais qu'il y a toujours des gens qui aiment beaucoup Nintendo et moi, c'est plus le genre de console que je veux avoir. Et puis, quand tu vois qu'ils te font payer l'explication de comment elle fonctionne à 20 balles, bon, un peu la flemme quoi. Mais attention, encore une fois, c'est des avis personnels. Si vous aimez Nintendo, si vous aimez la Switch et tout, je peux le comprendre.
Après, c'est le début de la console et je pense que tu auras des jeux beaucoup plus exploités au fur et à mesure. Oui, sûrement, sûrement. Bah, déjà là, que ça arrive à faire tourner Cyberpunk, tout ça, c'est déjà pas mal en vrai. J'arrive pas à savoir qui est premier avec Nintendo ou Activision qui a commencé à produire des jeux faits à l'arrache. J'avoue que bah, typiquement Pokémon, ben, je trouve que la licence, elle a pris un coup, quoi, quand même. Ça fait mal au cœur de se dire, bon, bah voilà, le prochain Pokémon, il va être moche, et puis celui d'après, il sera encore moche, et puis celui d'avant, il était déjà moche. Quand tu sais qu'à l'époque, bah, c'était un truc de fou, quoi. Après, c'est le côté nostalgie, c'est le côté vieille bite qui parle. Pokémon, le Call of Duty de la Switch. Bah, après, je crois que Call of Duty, ils ont fait un peu des efforts, hein, pour le coup. Genre, peut-être pas le dernier qui est sorti, mais je crois que le prochain qui va sortir et tout, ils sont revenus peut-être un peu à ce qui se faisait avant, non? Après, moi, je connais pas bien Call of Duty, je vais pas parler sans connaître, mais quand je vois toute la com qui a fait sur Mario Galaxy 1 et 2 et le film, je me dis que dans un Mario Galaxy 3 de annoncer. En vrai, Mario Galaxy, c'était trop bien, hein, sur Wii et tout, mais à voir ce qu'ils vont en faire, hein. Moi, j'ai peur d'être déçue. Après, de toute façon, la Switch 2, je la prendrai seulement s'il y a un jeu ouais, qui me parle. Mais pour l'instant, je vois pas l'intérêt de prendre une Switch 2. La nostalgie, je comprends l'argument, mais sur des dizaines d'années, c'est en deuil. Non, jamais. Toutes mes parties d'Aladin, là, c'était trop bien. Genre mon rêve de pouvoir rejouer à Aladin. En vrai, je pourrais, parce que je crois que ma mère, elle a encore la console, mais je pense qu'il faudrait un adaptateur. Après, en vrai, il y a plein de jeux comme ça. Genre, bah moi, j'étais une grande fan des Sims et tout. Les Sims, au fur et à mesure, c'est plus ce que c'était, hein. Même Animal Crossing et tout, le dernier qui était sorti, j'étais un peu déçue. Il était cool et tout, puis en plus, c'était en pleine période de Covid. Mais il y a des trucs qu'ils ont rajoutés par rapport à la version que moi j'avais joué sur DS et sur Wii qui étaient chiants, quoi. Il y a tout ça, ouais. 40 € le pack de vêtements d'été. Oui, mais attention, maintenant le jeu est gratuit. Parce que moi je l'ai payé, les Sims 4 de base. Mais bon, heureusement, maintenant il y a des studios indépendants qui font des trucs de fou. Peut-être qu'on compte plus là-dedans maintenant que sur les AAA, quoi. Gratuit, mais bon, sans les DLC, tu as un de jeu, ouais, c'est ça, c'est tellement de l'arnaque. Je me demande si le but de faire tout ça, c'est pas que tu prennes un abonnement EA Play pour en faire un jeu plus service. Ah, tu crois? En vrai, je pense que c'est possible, hein. Après, il me semble qu'ils avaient déjà voulu faire un truc un peu dans le genre. Et coucou, chouette blanche, comment ça va? La forme? Bienvenue, bienvenue. Ça va, je me prépare pour aller au taf. Oh là là, tu bosses dimanche, courage! Tu bosses dans quoi? Dans la restauration?
Restauration, ok, ouais. Bah, bon courage. Je sais que c'est pas toujours très simple la restauration, parce que j'ai un copain qui bosse aussi dans la restauration. Du coup, courage pour le taf. Et courage pour le travail le dimanche, le soir, les week-ends, les jours fériés. C'est pas toujours très facile. Là, je dépose mon lurk avant déjeuner et y aller. Ça marche. Bah, merci beaucoup pour le lurk et merci d'être passé, c'est gentil. Et oui, quand tu vois des sujets comme celui qui a fait Clair Obscur, tu vois le jeu vidéo comme une vision artistique, un produit de consommation, ça fait du bien. Bah, clairement, bah, de toute façon, on le voit avec le DLC qui vont sortir là. Là, ça va, je bosse que ce midi jusqu'à 16h. Ok, ouais. Bon, ça fait quand même des sacrés horaires, hein. Mais courage. Du coup, bon, aujourd'hui, je fais l'Adoptober, où en gros, le but, c'est de faire un Cara design par jour pendant le mois d'octobre. Et il y a une liste de thèmes. Le thème du jour, c'est sirène. Et on a déjà fait bah, les 11 premiers, avec des thèmes divers variés, fantômes, licorice, satire, méduse. Hier, c'était poupée de porcelaine. Voilà, ça rend super bien. Merci beaucoup. Bon, je pense qu'elle sera un petit peu plus bleue après. Mais voilà. Et du coup, on fait ça ben, pendant tout le mois d'octobre. Du dessin comme ça. Des adoptobeurs. En même temps, on papote. Un peu beaucoup, on papote. Bah, de toute façon, aussi, on le voit ces temps-ci sur Twitch avec Megabonk, qui fonctionne de fou et qui est un jeu indépendant, je pense. J'ai vu qu'ils avaient posté un truc sur Twitter pour remercier les joueurs et tout. Moi, j'ai pas testé Megabonk, mais graphiquement, visuellement parlant, ça me bloque. Mais le jeu a l'air hyper addictif par contre. Je sais pas s'il y en a vu dans le chat qui l'ont testé ou pas. Et coucou Tintumi, comment ça va? T'as changé de pseudo? Et coucou Sharkata, comment ça va ce matin? Ça va et toi? Bah, ça va bien, ça va très bien. On est au jour 11 de l'Adoptober avec le thème sirène. Voilà. Du coup, si jamais moi je suis la liste d'une artiste qui s'appelle Utensi, je vous montre ma liste. Aujourd'hui c'est sirène et demain ça sera chouette. Voilà, je te demande, je viens d'avoir la réponse MDR. Du coup, aujourd'hui il y aura le challenge du dimanche après, hein. Je vous avais dit que je savais pas trop, etc. parce que j'étais censée manger avec ma soeur et mon frère. Finalement, ça s'est pas fait. Du coup, il y aura le challenge du dimanche à 10h. Donc, vous voulez participer. Even sera là. Attention. Aujourd'hui, c'est quoi le double nickel?
C'est quoi le thème de Linktober? Le Linktober en guillemets classique. Spoiler, elle aura pas fini à 10h. Enfin, une bonne nouvelle. Et non, j'aurais pas fini à 10h. Est-ce que c'est vraiment un spoiler? Je sais pas. Mais je le finirai hors live et je le posterai sur les réseaux sociaux. Comme d'hab, de toute façon. Oh, d'ailleurs, ça m'a saoulé. Je poste les shorts sur YouTube. Et j'avais posté Méduse. Et j'ai eu 4 dislikes. C'est qui dislike mes shorts sur YouTube? Genre, si t'aimes pas, tu passes, ça dure 15 secondes. Qu'est-ce que tu fais chier? Pardon. On peut parier sur la fin. Non, non, c'est bon, je t'ai déjà donné assez mes fenouilles, toi. 4 dislikes, mais non. Oui, 4. En plus, c'est chiant sur YouTube parce que c'est des salauds YouTube. Parce qu'en gros, à côté de ta vidéo, t'as un pourcentage de likes. Et du coup, tu vois, genre 4 dislikes, ça te descend à 80%. Moi, j'aime pas, moi, je veux voir des 100% partout. Ah ouais, 4 dislikes, tu es avec qui encore? Mais personne, je parle même pas sur ces vidéos, genre, c'est mes shorts YouTube. C'est moi. T'as 4 comptes, patate rouge. Non, mais je comprends pas. Genre, surtout que. Non, en vrai, je vois pas. Je comprends pas l'intérêt de faire ça. La vidéo elle dure 15 secondes. Le titre, c'est pas un titre mensonger, c'est pas ouh là là, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Je me demande bien. Non, c'est marqué dans le titre Adoptober, jour machin, Méduse. Et en fait, tu me vois juste dessiner 2 secondes, enfin 15 secondes. Je comprends pas pourquoi les gens ils mettent des dislikes, c'est des rageux. Ou c'est des bots. Parce que des fois, il y a des gens qui dislikent et quelques jours plus tard, il n'y a plus le dislike. Je sais pas. Bon, le reste de cheveux, je pense que je ferai à la colo direct, ça me semble. Il voulait voir plus que 15 secondes. Ah, tu crois? Peut-être. Mais tu mets pas un dislike! Non, en vrai, sur YouTube, j'ai tellement peu de vues que c'est rare que j'ai des dislikes et des likes. Mais là, cette vidéo, elle a un peu mieux fonctionné que les autres. Genre, elle a fait 1000 vues, je crois. Et 69 likes contre 4 dislikes. Bon, c'est juste qu'elle a un peu plus fonctionné et forcément, plus un truc ça fonctionne, plus il y a de risque de dislike. Ça va. Non, ça va pas! 80%! Moi, je veux du 100%! Ou alors il pensait que c'était pareil à... Bah non, parce que c'est un time-lapse. Je sais pas. C'est pas grave. En vrai, je fais comme si ça... Ouais, du 100% exactement. En vrai, je fais comme si ça me touchait et tout, mais je m'en fous. Et coucou, les casse-couilles, comment ça va? On n'a pas tout ce qu'on veut, c'est vrai. Je comprends pas l'intérêt de mettre des dislikes sur des vidéos, des shorts YouTube de 15 secondes. Genre, si t'aimes pas, tu passes en fait. Après, c'est peut-être des misclics, mais 4 misclics, ça commence à faire beaucoup. Ça va et toi? Bah, ça va bien. Aujourd'hui, on fait le jour 11 de l'Adoptober et le thème c'est sirène. Oui, c'est ça. Du coup, elle aura pas une queue de poisson, voilà. Mais elle aura une robe sirène. Bah si, moi j'ai Battlefield, j'ai besoin de rien d'autre. Et on fait le line art, mais aujourd'hui j'aurais pas fini. Et à 10h, il y aura le challenge du dimanche. Hop, j'ai apps mis eux, c'est. Non, j'ai pas des misclics. Attends, je pense que je vais aller, c'est mieux. Oh non, lol. Enfin, je dis ça, j'ai jamais joué ni à l'un ni à l'autre, mais quitte à choisir un des jeux, je choisirais Battlefield direct. Lol, jamais j'y mets les pieds, même si on paye.
Ah, quand même, je croyais avoir congé aujourd'hui. Non, non, bah oui, moi je croyais aussi avoir congé, mais finalement ça s'est pas fait. Et du coup, il y aura le challenge. Euh... Et merci, Enfer Noir, mais c'est trop gentil pour les BGS. C'est toi le BGS. Merci beaucoup pour le 6e mois d'abonnement, c'est trop gentil. J'espère que tu t'es remis de ta soirée. Parce que les messages à 4h du matin, Enfer Noir, ils sentaient l'alcool. C'est trop bien, lol. Moi, j'ai pas encore de visée pour le faire tourner, donc oui, on n'a pas tout ce qu'on veut. Bon. Mais bientôt, repris que t'as pas dit l'année prochaine. Bon, j'espère que t'as fêté. On souhaite tous un anniversaire à Enfer Noir avec un jour de retard, ok? Je vais pas le chanter parce que ça va être gênant. Mais hier, c'était l'anniversaire d'Enfer Noir. Et je pense qu'il a bien fêté. Voilà, peut-être. Oui, ça a été alcool. Oui, un peu beaucoup. Oui, parce que le message à 4h du mat sur le Discord, avec eux, on en a discuté. Je suis sûre qu'il est pas sobre. Mais du coup, repose-toi, Enfer Noir, prends soin de toi et profite encore de ce dimanche. Je mettrai presque la petite musique des petits indiens. Oh, ne m'en dis pas plus, patate rouge. Euh... Attends, mais moi je veux la version. Y a pas la version. Moi je veux la version spéciale. Voilà. Ah non, y a plus la version. Il l'a supprimée. Moi je voulais la version David de Momon là. Je la trouve pas. Bon, tant pis. Et c'est parti. Petit cowboy. Chez Buffalo. Petit cowboy. Chez Buffalo. Petit cowboy. Ouais. Chez Buffalo. Ouais. Elle est longue quand même. Chez Buffalo. On dirait un réveil le truc. Bon bah j'espère que vous l'aurez dans la journée, dans la tête toute la journée. Voilà. Et encore bon anniversaire
Ah, Enfer Noir, voilà. T'as bien fait de venir sur le stream ce matin. Juste pour cette musique. On va remettre de la musique. Ah. Bon, du coup, il n'y a plus de musique là. Mermaid Melody, c'est quoi ça? C'est un animé. Mermaid musique. Là, faut que je descende un peu le son par contre. C'est quoi cette musique? C'est une musique de. Dans les restaurants Buffalo Grill. Si tu dis, t'amènes un pote qui est un peu timide et tu vas dire en scred que c'est son anniversaire, il y a une chance pour qu'il la chante. Voilà. Pourquoi t'as proposé ça? C'est toi, patate rouge en plus. Tu es dans la tête depuis 3-4 heures. Ah, bon, ça va. En vrai, c'est un peu marrant. Mais il y a une version David de Momon qui est encore mieux, mais j'ai pas réussi à la trouver. Ce dream, c'est écrit bien ce que ta tête doit ressentir. Bon, j'espère que t'as bien fêté. En tout cas, ton gâteau donnait vachement envie. Et mon rêve que pour mon cadeau d'anniversaire, quelqu'un demande au boulanger d'écrire prout dessus, ça me fait marrer. J'ai bientôt 30 ans. Ah, le changement d'ambiance entre les petits indiens et là, la musique toute calme. Après, je dois dire, j'ai pris une playlist pour s'endormir, c'était peut-être pas la bonne idée. Bon, il y a pas mal de choses que je fais directement à la colo, je pense. Bon, tu auras un gâteau à l'éponge. Mais j'y peux rien si je suis en manque de fer et quand t'es en manque de fer, t'as envie de manger tes éponges. Tu peux rien. Ah, je l'aurai dans la tête toute la journée, ça y est, c'est foutu. Ah, pourquoi je l'ai mise en fait? Je me déteste. En vrai, je pense qu'il y a pas mal de choses que je vais faire directement à la colo. Hein. Ouais, la dernière fois, on avait voulu emmener la maman de Evan chez Buffalo pour qu'il chante la chanson, mais il l'avait pas chanté. Par contre, ça avait rapporté un dessert. D'ailleurs, Battlefield 6 est enfin sorti. Je crois qu'il a pas lâché le jeu depuis qu'il est sorti. T'as combien d'heures de jeu patate rouge pour qu'on rigole un peu depuis qu'il est sorti? Je vais regarder ça, je suis curieuse. À mon avis, qu'est-ce qu'on parie? En vrai, un bon petit. Vas-y. Il est sorti hier? Non, avant-hier. Un bon petit 20 h, je pense. MDR, je viens de voir qu'on peut choisir le prochain challenge du dimanche avec point. Oui, c'est 10 000 fenouilles. Par contre, vous devez dire avant que le challenge du dimanche commence. Et, le thème, on peut le refuser si ça va pas. Est-ce que j'économiserai pour te faire dessiner des chauves? Ah, tu peux!
Et qui est là? Elvé Nonito. Le plus beau. Tu dis pas bonjour? Tu es trop timide? J'ai participé au challenge. Attends, je te fais un peu de la place parce que j'ai pas mal de bordel. Il y a trop peu de choses. Comment ça, refuser si ça plaît pas? Bah, si c'est de la merde, genre si c'est un truc qui va pas avec les valeurs du live, ça sera refusé. Je vais pas leur dire bonjour? C'est ton timide? Non? Tu dis pas bonjour? Il y a même que là, il veut pas vous dire bonjour! Non? Ah, je vous en faites pas, bonjour. Bâtard, c'est ça que tu avais dit? Ouais, je Comment pense. allez-vous? Genre, Mecha refusé. Non, Mecha, ça pourrait être accepté. Non, il y a des valeurs ici. Il y a de la musique des amis juste avant. Passe. Ouais, ben, j'ai pas beaucoup avancé là ce matin. Je suis un peu perdue parce que j'aimerais faire beaucoup de froufrou, de trucs. Ouais. Et Pour faire un peu les combos comme ça. Ouais, voilà. Mais le problème, c'est que j'ai peur de. Enfin, je sais pas trop comment m'organiser si je fais un line art ou pas, tu vois. Ce que je veux dire. Avec la colo. Nope, 15h28. Ah bah, tu vois? Oh bah, t'as pas joué tant que ça. Bon chat, on va tout setup pour le challenge du dimanche. Donc là, on va arrêter la d'octobre, on va passer au challenge du dimanche. Pour ceux qui connaissent pas le challenge du dimanche, en gros, on fait ça tous les dimanches. Pourtant, j'ai pas bu. On fait ça tous les dimanches matin de 10h à midi. Et l'objectif, c'est de dessiner sur un thème commun. Par exemple, la semaine dernière, on a eu buisson. On a 1h30 pour faire le dessin. Et ensuite, on le poste sur Discord et on regarde les dessins de chacun, chacune. Vous pouvez bien évidemment participer. Mais là, je vais mettre en pause, je vous mets déjà le lien du Discord, et je vais mettre en pause le live le temps qu'on se setup avec Ven parce que on doit mettre son VTuber, on doit échanger les places, machin, machin. Du coup, je vous mets un petit peu de musique, je coupe le micro, et on se retrouve dans 5 minutes. N'hésitez pas à aller faire pipi, chercher un petit truc à manger, tout ça, tout ça.